the sea, grace I am. When in majesty, mighty God, everything redeemed about you is great. You are great, yes you are, Holy One. Walk upon the sea, raise the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything redeemed about you is great. Oh yes, Lord. You are great. You are great. You are great. Oh yes, you are great. You are great. Shalom, shalom. Shalom, Linda. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. About you is great. Oh yes, Lord. You are great, Father. Woo! Oh yeah. Say you are great, oh Lord. Everything about you is great. Oh yes, Lord. Oh yes, Father. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'honorer de votre présence. Je veux partager avec vous quelque chose de très important. Le Saint-Esprit a mis ce feu dans mon cœur et c'est tout à l'heure quand je parlais avec une sœur. Le Saint-Esprit a mis ce feu-là. J'ai eu un entretien tout à l'heure, je parlais avec une sœur. Et là, j'ai dit non, il faut que je parle. Hein? I need to speak about that. Il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je parle. D'accord? Il faut que je parle. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a des choses à dire. Oh yes. Ah, c'est bien d'être en vacances, hein, sérieusement. Là, je suis en vacances, j'en profite au maximum. Je suis en vacances, ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer auprès de son Dieu. Ça permet de souffler, de souffler, de souffler. Ça permet de réellement profiter au maximum de l'oxygène pur du royaume. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Everything we think about you is great. Oh yes, Lord. Thank you, Father. What a mighty God we praise. Oh, say I am. Glory, hallelujah. Everything we think about you is great. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, bon. Je vais me positionner pour faire le partage que j'ai à faire. D'accord? Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que le peuple de Dieu doit entendre. Il y a des choses qui doivent se dire. Et là, le Saint-Esprit veut être entendu. Il met le feu dans mon cœur à chaque fois. Il veut être entendu. Parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, importantes que le peuple doit comprendre. Alors, donnez-moi un instant de temps pour moi de bien installer ça. Great. Thank you, Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien, tous. J'espère que votre nuit a été. J'espère que votre nuit a été. Hein. Moi, super, génial. Je me suis réveillée en forme comme d'hab. Hein. Voilà. J'ai la pêche, ça va pour le mieux.
Hein? Ça, c'est un jour que l'Éternel a fait, un jour de gloire, un jour, n'est-ce pas, de puissance, un jour de joie, un jour de paix et d'amour. En fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est que voilà, la joie de l'Éternel, elle est disponible, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. D'accord? La joie de l'Éternel, elle est là. Et si elle est là, il faut en profiter, il faut en jouir. Amen. Il faut le manifester parce que tu l'as, je l'ai. Alors, c'est à toi maintenant de décider. D'accord? Fais comme moi. Décide, n'est-ce pas, d'être dans la joie, de le démontrer. Amen. Gloire à Dieu. Ben écoute, en fait, simplement, là, je voulais partager avec toi concernant l'agapé. Donne-moi un instant, je vais rapidement prendre ma tablette. Alors, je l'ai mis à la charge. Thank you, Lord. Donc voilà, je prends rapidement ma tablette. Je disais, je vais parler de l'agapé. L'agapé, l'agapé. Shalom, shalom à toutes. Shalom, n'est-ce pas, tous ceux-là qui sont présents. Merci de m'honorer. Allez, voilà, je vois déjà 6 personnes présentes. Gloire à Dieu, merci encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir me présenter devant vous aujourd'hui, de pouvoir parler. Alors, je vous invite à me faire un petit coucou. Allez, s'il vous plaît, faites-moi un petit coucou. Je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la prophétesse Annick Diakeux. D'accord? Servante de l'Éternel. Et puis c'est tout. Gloire à Dieu. Ben écoute, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je suis servante de l'Éternel. C'est l'essentiel. Le reste, il n'est pas important. Le plus important, n'est-ce pas? C'est ce sur quoi je me tiens. Amen. Gloire à Dieu. Alors, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Faites-moi un coucou pour ceux qui sont présents. Faites-moi rapidement un coucou, je vous en prie, afin qu'on puisse faire ce partage. J'ai un entretien tout à l'heure. Il ne faudrait pas que je traîne beaucoup. Alors, voilà, gloire à Dieu. Shalom, shalom. Alors, un petit coucou, un petit coucou. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas les gens me faire un coucou. Pourtant, je vous vois connecter avec moi. Pourquoi? Vous êtes fâchés contre moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le coucou des bien-aimés? Pourquoi j'ai pas vos actions de présence? Pourtant, je vous vois présent. Faites-moi un coucou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Allez, ne me faites pas la gueule. Faites-moi un petit coucou. Envoyez-moi des cœurs. Tout simplement, faites-moi un coucou. Envoyez-moi des cœurs. C'est tout. Un petit coucou. Allez, partagez. Vous avez plein d'amour à donner. Donnez-moi-en un tout petit peu, s'il vous plaît. Moi, j'en ai besoin. J'aime ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, vous êtes des instruments de Dieu dans ma vie. D'accord? Vous êtes des instruments de Dieu dans ma vie. Alors, vos actions d'amour bénissent mon âme. Ok? Bah oui, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Vos actions d'amour bénissent mon âme. Alors, I need it. Please, give it to me. Give it to me. Yes. Thank you. Glory to God. Thank you. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Qu'il vous comble. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, Sandrelle, shalom. Shalom, Sandrelle, Dieu te bénisse, ma soeur, Dieu te bénisse. Merci de ta présence. Shalom, Lutia, que Dieu te bénisse, ma belle, Dieu te bénisse. Très heureuse de te voir connectée. Marie Samuel, shalom, Dieu te bénisse. Merci de m'honorer de ta présence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, comme d'habitude, je vous invite à faire quelque chose. Le partage, please. Le partage, please. On va parler de l'agapé. Je vous parle de l'agapé. Il est important que vous puissiez savoir ce que c'est. Il est important que vous puissiez recevoir ce qui se cache dans l'agapé. D'accord? Alors, partagez. Partagez, partagez, afin que d'autres puissent aussi recevoir autant que vous. Soyez un instrument de bénédiction. Soyez un instrument de bénédiction entre les mains de l'Éternel ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Sûrement, tu as vaqué à tes occupations. Tu es dans ton lieu de service. Tu es, je ne sais pas, peut-être tu as pris ta petite pause là, ou bien je ne sais pas trop, tu as fini même ton boulot. Allez,
Si vraiment le Seigneur a permis, parce que pour moi, si tu es connecté, c'est pas un hasard, d'accord? Si tu me reçois, c'est pas un hasard. Si le Seigneur a permis que tu sois connecté, sois comment dire, un instrument de bénédiction. Fais l'action de partage, afin que d'autres oreilles puissent entendre ce message, que d'autres oreilles puissent entendre cette parole de réveil. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donc voilà. Alors, je disais qu'on va parler de l'amour agapé. L'amour agapé, déjà, vous devez savoir une chose, il y a plusieurs types d'amour, ok? Il y a 3 types d'amour, l'amour agapé. Premièrement, l'amour agapé, ça c'est l'amour pour Dieu, d'accord? L'amour de Dieu et pour Dieu dans l'intelligence renouvelée. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, en fait. C'est cet amour-là que le Seigneur définit dans la parole comme celle-là, d'accord? Qui pardonne tout, qui tolère tout. En fait, c'est l'amour parfait, si vous voulez. C'est l'amour réel. L'amour philéo, qui est un autre type d'amour, c'est cet amour-là, n'est-ce pas, que, voilà, c'est cet amour fraternel, c'est cet amour, voilà, comment dire, ouais, cet amour philéo qui est basé sur le feeling, d'accord? Bon, il y a aussi l'amour éros, ça c'est l'amour sexuel, hein, d'accord, l'attraction sexuelle et tout ça. Là, c'est autre chose. Mais là, nous allons parler de l'amour agapé. Cet amour qui est capital et important. Cet amour agapé que nous avons tendance à négliger, d'accord? Nous avons tendance à négliger. Pourquoi je veux vous parler de l'amour agapé? Bon, je vais faire, donnez-moi un instant, je vais faire le partage au niveau de ma tablette et ensuite, voilà, je me mets directement, n'est-ce pas, dans le bain pour vous dire. Parce que si je commence, je vais plus pouvoir faire cette action de partage. Pourtant, il faut partager, ok? Il faut partager, surtout maintenant que j'ai du temps. Hein, mes congés s'arrêtent la semaine prochaine, j'aurai plus autant de temps. Donc, le mieux, c'est d'en profiter. Hein, maintenant que j'ai du temps, de pouvoir, voilà, pouvoir être l'instrument que le Seigneur voudrait que je sois totalement. Et ainsi, voilà, tout ce qui se dit à ce moment-là, il faut le partager, le distiller en fait, tout simplement. D'accord? Il y a beaucoup de cœurs qui seront bénis, il y a beaucoup de cœurs qui ont besoin de cette visitation, de cet accompagnement. Allez, faites l'action, partagez s'il vous plaît. Partagez, 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 que la gloire du Seigneur soit. Partagez dans vos différents groupes. Alors, on le fait, je le fais, merci Seigneur. Merci Seigneur, voilà. Thank you Lord. Ok. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est fait. De mon côté, c'est fait. Bon, partagez sur ma page professionnelle, pareil. Je le fais aussi. Super. Gloire à Dieu. Fire, fire. I bless your holy name, Father. I say thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce moment éternel. Merci, Adonai. Oh, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que tu as mis dans mon cœur. Tu as mis dans mon cœur ce désir ardent de pouvoir partager avec les bien-aimés ici présents. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que ce que tu as relâché, Père éternel, Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa, prendra totalement vie dans la vie des uns et des autres. Ainsi, dans le nom de Jésus, je magnifie ton Saint-Nom, Abba, Père de miséricorde, parce que oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je sais que ta parole, elle ne sort jamais et retourne à toi comme elle est venue, Seigneur. Elle ne sort jamais et retourne à toi sans avoir accompli l'effet désiré. Je magnifie ton Saint-Nom éternel parce que tout ce que tu diras en ce moment précis, tout ce qui sera relâché, Abba Père, portera des fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Tout ce qui se fera, Père éternel, renouvellera les intelligences. Parce que oui, Saint-Esprit, c'est toi qui parles au travers de ma bouche et non moi-même. Que ma chair se teste totalement et que toi, puissant Esprit de Dieu, tu prennes le total contrôle et que tu puisses simplement disposer ce réveil authentique dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Ceci dans le puissant nom de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et me suivent, dit le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je te parlais tout à l'heure de l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? L'amour agapé, c'est cet amour de Dieu et pour Dieu dans l'intelligence renouvelée. D'accord? L'amour agapé, ce n'est pas l'amour philéo. L'amour philéo, hein, je vous ai dit qu'il y en avait 3 types. Hein. L'amour philéo, c'est celui-là, voilà, auquel c'est cet amour sentimental, là, d'accord? Cet amour sentimental sur lequel la plupart du temps les relations sont basées, hein, que ce soit les relations fraternelles et autres, c'est basé sur cet amour philéo, là, ok?
Il y a l'amour éros. Cet amour éros, c'est cet amour simplement d'attirance. D'accord? C'est d'attirance sexuelle et tout ça. Il y a beaucoup aussi de relations qui sont basées sur cet amour-là. Et malheureusement, quand c'est la base, quand le éros et le philéo est la base réelle d'une relation, par exemple, de couple, ça ne fonctionne pas. Du tout, ça ne fonctionne pas. Bon, ça, c'est pas ce que je voulais aborder aujourd'hui. Ça, c'est pour un autre jour. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment l'amour agapé. L'amour de Dieu et pour Dieu. Tout à l'heure, j'ai eu un entretien avec une sœur. Hein, j'ai eu un entretien tout à l'heure avec une sœur qui m'a inspiré, n'est-ce pas, de pouvoir, par rapport à ce que je suis en train de vous dire maintenant, où elle me faisait comprendre qu'effectivement, n'est-ce pas, elle avait l'impression de ne pas être aimée de Dieu. Enfin, j'ai posé quelques questions dans lesquelles, n'est-ce pas, la coulée était plutôt les réponses en retour, c'était de ne pas être aimée de Dieu. Okay? Pourquoi hein? Vu ce qu'elle m'a présenté, et je pense beaucoup d'entre vous ont ce même problème, le fait de ne pas sentir la présence de Dieu. Le fait, n'est-ce pas, de pouvoir s'adresser à Dieu et d'avoir l'impression qu'il ne nous entend pas. Le fait de ne pas voir nos prières exaucées. Le fait de ne pas voir la différence dans nos vies alors qu'on dit qu'on est chrétien. Le fait de croire, appliquer, n'est-ce pas, les principes de Dieu et ne pas voir l'accomplissement et rien voir de particulier. Le fait de se sentir toujours étouffé et oppressé, on a l'impression réellement qu'on n'est pas connecté. On a l'impression qu'on n'est pas connecté. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu nous aime même? Je viens te donner une réponse. Je viens te donner une réponse précise et claire. Je vais t'expliquer en détail. Tu vas comprendre. Et ça va énormément bouleverser. Ça va changer énormément de choses. Dans ta façon de penser, dans ta façon de le recevoir, dans ta façon de vouloir le ressentir. Et même dans, n'est-ce pas, complètement dans ta disposition pour ta marche de foi. Ok? Sache que Dieu, il t'aime. Je vais te dire pourquoi. C'est facile de dire Dieu, il t'aime, hein, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne le sens pas, on est d'accord. Mais je vais te dire pourquoi il t'aime. Pourquoi je te dis que Dieu, il t'aime? Parce que tu as entendu parler de lui. First of all. Ok? Tu as entendu parler de lui. Mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Si tu n'étais pas de Dieu, tu n'aurais pas entendu parler de lui. Si tu n'étais pas de Dieu, tu ne l'aurais pas reçu. Tu dois le comprendre. Si tu n'étais pas de Dieu, tu ne l'aurais pas reçu. Sache que tu n'as pas reçu Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie parce que tu t'es décidé, mais parce que tu as voulu changer de vie. D'accord? C'est simplement parce que la sonnette avait déjà sonné. D'accord? C'est simplement parce que ton alarme avait déjà déclenché. Et tu as entendu spirituellement la voix de ton maître. Tu as entendu la voix de ton Père. Voilà pourquoi tu as répondu présent à l'appel. Tu n'as pas répondu présent à l'appel parce que je sais pas, peut-être parce que tu en avais marre de la vie. Ça n'a rien à voir. Shalom, shalom, Sarah Edwige, shalom, Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Merci de m'honorer de ta présence. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas entendu, d'accord? Tu n'as pas du tout entendu la voix de Dieu parce que tu étais fatigué de ta vie. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu parce que tu avais peur. Ou bien tu avais peur, n'est-ce pas, de toutes les oppressions que tu vivais. Tu n'as pas, en fait, tu ne t'es pas laissé aller accepter son appel. Hein? Tu ne t'es pas laissé aller accepter de confesser le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur parce que la vie t'avait dépassé. Ça n'a rien à voir. Ou parce que tu étais trop dans une situation de maladie intense ou d'oppression intense où tu avais besoin de sa visitation. C'est faux. Si tu as entendu la voix de Dieu, c'est parce qu'il t'avait déjà choisi. C'est parce qu'il t'avait déjà mis à part. C'est parce qu'il t'avait déjà disposé à être l'instrument qu'il veut que tu sois. D'accord? Si tu as entendu sa voix, c'est parce qu'il t'avait déjà disposé à être l'instrument qu'il veut que tu sois. Ok? Et sache une chose. Sache une chose. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de quitter cette position. Je vais aller de l'autre côté. Sache une chose. D'accord? Dieu, dans son amour, quand il a disposé son Fils, afin que celui-ci puisse mourir à la croix en ta faveur. Ah ouais, je comprends mieux parce que je voulais de la lumière. Glory to God. Tu vois, quand il a sacrifié son Fils, afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu puisses être racheté, ce n'était pas à cause de tes peines, ce n'était pas à cause de tes difficultés, ce n'était pas à cause, n'est-ce pas, de tous les problèmes que tu rencontrais. Il l'a fait bien avant même que tu le sois. D'accord?
Et la parole nous assure et nous fait comprendre qu'il nous a connus bien avant qu'on ne soit dans le sein maternel. Donc bien avant que tes parents même ne pensent à se rencontrer, bien avant que tes parents ne pensent à se mettre ensemble pour pouvoir te produire, tu étais déjà. Est-ce que tu m'entends? Tu étais déjà. Tu n'es pas une source d'erreur. Tu n'es pas une source d'une, comme on dit, d'une histoire d'un soir. Ou bien tu n'es pas une histoire, tu n'es pas une action de tromperie. Nullement. Nullement. Je dis bien avant que tes deux parents ne pensent se mettre ensemble pour pouvoir t'avoir, tu étais déjà. Ils t'avaient déjà connu. Ils t'avaient appelé par ton nom. Donc bien avant même que eux, ils ne décident de te donner un nom, lui t'avait déjà donné un nom. Ok? Donc, toi maintenant de ton côté, aujourd'hui, que tu es arrivé à un stade où il a permis que tu entendes le son de sa voix, il a permis que tu reçoives sa sonnette d'alarme, que tu entendes l'appel, Annick, 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 que tu entendes sa voix comme Samuel. Quand il a permis que tu entendes la voix comme Samuel tout petit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait comme Samuel. Tu as répondu, me voici. On est d'accord? Tu as répondu, me voici. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on peut parler de lui. D'accord? Voilà pourquoi toi et moi, on peut parler de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi je peux dire ma sœur. D'accord? Parce que tu as entendu la voix de ton maître et tu as répondu présent. Ce n'est pas parce que la situation de la vie t'a dépassé et que tu es allé à l'église. Ce n'est pas parce qu'une maladie t'a poussé ou bien les problèmes t'ont poussé, ça t'a amené à l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu avais été prédestiné à être enfant de Dieu. D'accord? Dieu ne t'a pas choisi en occasion. Non. Je dis bien avant que ton pied ne foule la terre. Bien avant que ton esprit ne soit présent dans cette sphère terrestre. D'accord? Tu étais déjà. Et tu avais été mis à part par lui. Pour cela. Pour être là. D'accord? Ta nouvelle naissance n'est pas un coup de chance. Ta nouvelle naissance, ce n'est pas un coup de chance. Entends-moi bien. Ta nouvelle naissance n'est pas un coup de chance. C'est une grâce. Mais une grâce, la grâce dont je parle, n'est pas une grâce que tu as reçue par occasion. Nullement. C'est une grâce que tu as reçue au préalable, bien avant. Je dis bien avant. Ce n'est pas une grâce que tu as reçue parce que Dieu a vu que tu es en train de perdre ta vie. Ce n'est pas une grâce que Dieu a vu, n'est-ce pas, que tu as reçue parce que le Seigneur a vu que tu avais déjà trop tourné et trop souffert. Ça n'a rien à voir. Bien avant. Bien avant que toutes les situations que tu as vécues, d'accord? Toutes les situations que tu as vécues, t'es connecté, t'es permis de pouvoir te rapprocher de lui, tu avais déjà été mis à part. Les situations, ce n'est pas à cause d'eux, non. Les situations se sont simplement disposées comme un informateur, comme les informateurs qui sont à la gare SNCF là. D'accord? Les situations qui t'ont amené à lui ne sont là que comme ne sont que comme des panneaux de direction. Ce ne sont que des panneaux de direction. Ce n'étaient pas les situations qui t'ont amené à Dieu. Ce n'est pas à cause des situations que tu es allé à Dieu. Ce n'est pas à cause de ta vie célibataire, n'est-ce pas, chronique, que tu es allé à Dieu. Ce n'est pas à cause de trop de problèmes de sécheresse, de pauvreté dans ta vie que tu es allé à Dieu. Tout ça là n'est que des panneaux de signalisation pour te montrer la direction. Ce qui t'a amené au Père, c'est l'appellation de ton nom dans le règne spirituel par lui. C'est ça qui t'a amené à Jésus. C'est ça qui t'a amené à entendre le son de sa voix, t'appeler par ton nom. Et c'est pour ça que tu as suivi les panneaux de signalisation. Et tu as répondu, oui papa, me voici. Il dit que nous avons eu la grâce, n'est-ce pas? Nous pouvons aujourd'hui, par la grâce en Christ, l'appeler Abba Père. Ok? Nous pouvons dire Abba Père. Donc aujourd'hui, tu peux dire Abba Père. Pourquoi? Parce que tu as reçu, tu as répondu à l'appel. Tu as répondu à l'appel de ton Père. Ce n'est pas une occasion de hasard. Ok? Et ça prouve combien il t'aime. Ça prouve combien il t'aime. Simplement quand il t'a appelé,
il t'a appelé pour restaurer sa communion avec toi, pour parfaire ce qu'il avait déjà commencé, bien avant que ton pied ne foule cette terre, pour parfaire les choses. D'accord? Voilà pourquoi il t'a appelé à lui. Pour restaurer cette relation, cette communion. Il t'a appelé afin qu'ensemble vous puissiez fusionner. Et que lui maintenant, au travers de toi, puisse manifester sa domination. D'accord? Voilà pourquoi il t'a appelé. Mais sache que l'amour de Dieu, il te l'a montré bien avant que tu ne confesses Jésus. L'amour de Dieu, il te l'a montré bien avant que tes parents ne t'enfantent. L'amour de Dieu, il te l'a présenté bien avant qu'eux-mêmes ne pensent à se mettre ensemble. Dieu t'a montré son amour parce qu'il t'avait déjà façonné et tu étais posé là dans le divin en attente. Tu étais posé simplement là auprès de lui. Tu étais auprès de lui et il attendait le moment adéquat pour t'envoyer maintenant sur la terre, afin que tu puisses maintenant, toi étant sur la terre, être l'instrument, n'est-ce pas, qu'il a besoin pour démontrer sa domination. D'accord? L'amour de Dieu, ce n'est pas maintenant que tu l'as. L'amour de Dieu, ce n'est pas maintenant que tu le vis. Alors, nombreux sont ceux-là qui me disent, je ne sens pas Dieu, je ne sens pas sa présence, je ne sais même pas s'il est avec moi. Oh que oui, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de le sentir, il n'est pas un parfum. D'accord? Tu n'as pas besoin de sentir Dieu, Dieu n'est pas un parfum. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, comment dire, tu n'as pas besoin de pouvoir, comment dire ça, c'est pas le climatiseur pour savoir si on a mis le iced tea chez toi ou pas. Il n'est pas un climatiseur, d'accord? Dieu n'est pas un climatiseur. Il n'est pas le soleil pour que tu puisses savoir s'il brûle ou pas, d'accord? Il n'est pas la nuit non plus pour que tu puisses savoir si les oiseaux, n'est-ce pas, quand il fait nuit, chantent ou pas. En fait, Dieu n'est pas tout ce que toi tu peux t'imaginer dans la tête qu'il est. Il n'est pas tout ça. Ce que tu attends comme action ou bien comme démonstration de son amour, si tu continues dans cette lancée, ça va te conduire à être trompé par l'ennemi. Ça va te conduire à être trompé par l'ennemi. Dieu, c'est pas parce que tu vas, ou bien, oui, il y en a qui recherchent l'amour de Dieu. Il y a une qui m'a dit une fois, je suis allée à l'église, il y a un pasteur, il y a un serviteur de Dieu ici qui est en train de faire des grandes choses, hein, d'accord, beaucoup d'actions, voilà, beaucoup de miracles, ok, dans le nom du Seigneur, il est là ici, et voilà, elle est partie là-bas, et elle me dit, je suis allée à l'église, là-bas, les gens tombaient par-ci, ils parlaient, la prophétie sortait par là, maman, moi, on ne m'a pas vu. Je dis, mais ma soeur, on n'a pas besoin de te voir. On ne m'a pas vu. On dirait que Dieu ne regarde pas ma situation. On dirait que Dieu ne me voit pas, vraiment. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dis bien rien à voir. Tu n'as pas besoin de sentir le Saint-Esprit te saisir comme l'électricité pour savoir que Dieu t'aime. Tu n'en as pas besoin. Parce que la vérité qu'il t'a aimé bien avant même que tu ne naisses. L'amour de Dieu pour ta vie s'est manifesté bien avant que tes parents te connaissent. L'amour de Dieu pour ta vie s'est manifesté bien avant. Le diable te ment, le diable te met les mensonges dans la tête. Il te fait croire que tu as besoin de sentir un froid qui te saisit quand tu pries pour comprendre que Dieu entend ta prière. Quand tu étais dans le divin avec lui et vous causiez ensemble si tu ne le sais pas. Vous échangiez ensemble si tu ne le sais pas. Quand tu étais dans le divin avec lui, tu l'appelais Abba Père. Et quand il t'a envoyé sur terre, il y a une séparation entre toi et lui qui s'est posée. C'est pour ça. C'est pour cela qu'il veut, et c'est pour ça qu'il a voulu, autant pour moi, que toi étant sur cette terre, qu'il y ait la restauration de cette communion. Et c'est pour ça, comme ça, que tu as découvert ta nouvelle naissance. Et la communion, elle est restaurée. Ce n'est pas le philéo. L'amour qui te donne n'a rien à voir avec le philéo. Tu n'as pas besoin de le sentir te toucher comme un homme qui te touche. Tu n'as pas besoin de sentir, d'avoir la chair de poule. Je suis désolée, Dieu n'est pas sentimental ni émotionnel. Tu n'as pas besoin de ça.
Tu n'as même pas besoin de l'entendre te dire, ma fille, je t'ai entendu, je t'exorce. Mon fils, je t'ai entendu, je t'exorce. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être affermi sur la vérité établie. Cette vérité qui te dit que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, pas parce que tu l'as choisi, pas parce que tu l'as voulu, mais parce qu'il t'a aimé le premier, il dit. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es aimé, que tu le veuilles ou pas. Son amour coule dans ta vie, by fire, by force. Ça ne dépend plus de toi. Il t'aime. Je dis bien, il t'aime. Que tu le veuilles ou non, à cause de lui-même, il t'aime. Arrête de rechercher l'amour de Dieu dans les actions éphémères. Arrête de chercher l'amour de Dieu dans des actions folkloriques. L'ennemi va te tromper. L'ennemi va t'envoyer au loin. L'ennemi va te contaminer. Dans cette recherche, l'ennemi va te contaminer. C'est la même chose. Les jeunes filles qui recherchent l'amour d'un mari dans les bras d'un copain. C'est la même chose. Il va te tromper. Il va t'utiliser. Il va te tromper. Il ne sera pas ton mari. D'accord? C'est pareil. Arrêtez de chercher l'amour de Dieu là où il ne faut pas. Vous l'avez en vous. Il t'a aimé et il t'aime. C'est lui qui t'a aimé le premier. Il t'aimait avant que tu ne puisses même le connaître. Il t'aimait déjà. Il t'aimait déjà. Vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, dites-moi, vos enfants, combien de fois ils commettent des bêtises? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir que vous les aimez? Est-ce qu'ils ont besoin d'une action extraordinaire pour savoir que vous les aimez? Vos enfants savent que vous les aimez. Ils le savent. Ils le savent dans leur cœur. Même si vous êtes des parents difficiles. Je prends l'exemple sur mon père. Mon père, il était un peu, voilà, très très sévère. D'accord? J'ai une cicatrice ici, c'est mon père qui me l'a fait. Parce que mon père nous fouettait. Je dis bien, il nous fouettait pas qu'un peu. Mon petit frère, s'il était content, il vous l'aurait dit. Mon père nous fessait pas qu'un peu. Il agissait toujours comme un militaire avec ses enfants. Quand mon père arrivait, écoutez-moi bien, hein, je n'ai pas grandi, n'est-ce pas, déjà, bien avant, ils se sont séparés avec ma mère très tôt, mais je n'ai pas eu cet amour cajoli là, hein. Je n'ai pas eu l'amour de, comment on dit, bébé kadoum là, j'ai pas eu cet amour là, cet amour qui exprime le toucher, où le papa il t'aime, le papa est là, oh ma fille, mon bébé, non, j'ai pas connu ça, d'accord? Et ça, je n'ai jamais connu ça. Entendez-moi bien, j'ai jamais connu ça. D'accord? Mais je n'ai jamais douté l'amour de mon père. Certes, pendant une période, ça c'est par rapport à mes problèmes personnels, mais oh, il ne m'aime pas, oh, mais la vérité qu'au fond de moi, je savais que mes parents m'aimaient. D'accord? En dépit de tout. Surtout nous en Afrique, on n'a pas cette facilité d'exprimer nos sentiments. Nos parents ne nous expriment pas les sentiments de façon, voilà. D'accord? On n'a pas cette facilité de recevoir ces déclarations d'amour. Comme ici en France, oh je t'aime mon bébé, oh mon petit chou je t'aime. Un peu comme là, ma fille, elle a besoin que je lui dise à tout bout de champ que je l'aime. Mon fils c'est la même chose, il faudrait toujours que je lui fasse un câlin. D'accord? Nous en Afrique, quand on grandissait, on n'avait pas besoin de ça. Mais on savait qu'on était précieux pour nos parents. Nos parents nous fouettaient, ils étaient durs avec nous, exigeants avec nous. Mais on savait qu'on était précieux. Le mot je t'aime là, qu'on dit à un enfant, moi c'est ici que j'ai connu ça, à plus de 30 ans. D'accord? C'est à plus de 30 ans, on a les 35 ans que je suis on peut te dire je t'aime quand tu es, donc on dit je t'aime à ton enfant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je n'ai pas connu ça, je n'ai pas connu cette déclaration d'amour là. D'accord? Ce genre de s'exprimer là, non. Je n'en avais pas besoin. Parce que je savais en moi. Je savais dans mes entrailles, je savais au fond de moi que mes parents m'aimaient. Ils n'étaient peut-être pas des parents parfaits, mais ils m'aimaient. Je savais que mes parents m'aimaient. Même si ce qu'ils faisaient parfois pouvait m'offenser, je savais qu'ils m'aimaient. La preuve, j'honorais mes parents. Je les honorais, j'honorais mon père et ma mère. Je savais que je pouvais compter sur mes parents. Je savais qu'ils étaient là pour me protéger. Je savais qu'ils étaient là pour me défendre. Je savais que dans toutes les situations compliquées que je peux vivre, ils sont là pour moi. Mais pourtant, ils ne m'ont jamais montré un amour love story que je vois ici chez les Blancs. Seigneur, pardonne-moi, c'est pas une histoire d'RC, mais bon, c'est vrai. Je ne vois pas cette histoire de « Oh mon chou, je t'aime, oh mon petit trésor ». Ils ne parlementaient pas avec nous, d'accord? Quand je commettais une erreur, j'étais fouettée.
Il n'y avait pas de dialogue, c'était fessé. J'étais fessé. Il n'y avait pas de dialogue, c'était les fessés. D'accord? Il n'y avait pas de dialogue, c'était des fessés. Et des fessés qui aujourd'hui, quand on le fait, on dit, oh non, fais pas l'enfant comme ça, oh c'est la haine. Je ne dis pas que c'est bien de fesser, d'abord, je tape pas. Mais nous, à cette époque-là, nos parents nous donnaient ce qu'ils avaient. Et nous, on recevait pleinement l'amour de nos parents. D'accord? Les parents étaient durs. Les parents étaient exigeants. Les parents étaient stricts. Les parents ne savaient pas nous appeler avec des mots, avec des petits mots doux. Ils ne nous disaient pas des petits mots doux. Mais on savait qu'ils nous aimaient. On savait qu'ils étaient là pour nous. On savait que l'on pouvait compter sur eux. Combien êtes-vous aujourd'hui qui n'avez plus votre mère et vous pleurez votre maman encore aujourd'hui? Combien êtes-vous qui savez que vous n'avez plus votre père? Vous pleurez votre père aujourd'hui. Peut-être qu'il ne vous a jamais dit qu'il vous aimait. Il n'a jamais dit, ma fille, je t'aime. Mais vous le pleurez jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il vous a toujours montré. En fait, il vous a toujours montré qu'il vous aimait, n'est-ce pas? Dans son action, vous receviez son amour dans vos entrailles. Vous receviez son amour dans votre cœur. Cela vous équipait, vous sentiez en vous, dans vos racines. Vous savez qu'il vous aimait, il n'avait pas besoin d'exprimer la chose verbalement, pardon. Mes frères et sœurs, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Ne te limite pas aux sentiments. Ne te limite pas à la sensation. Ne recherche pas la sensation avec lui. Ne recherche pas la sensation. Ne recherche pas la grosse voix que tu vas entendre qui va te faire la déclaration d'amour. Ne recherche pas ça. Ça va te perdre. Tu n'as pas besoin de ça. Il t'aime. Je dis bien depuis le commencement, il t'aime. Bien avant que tu n'acceptes Jésus, il t'aimait déjà. Ok? Tu n'as rien reçu par mérite. Tu dois comprendre ça. Il t'aime. Il t'a mis à part par grâce. Je dis bien, c'est une grâce que tu as reçue. C'est déjà là, c'est établi. Il t'aime. Il n'a pas demandé ton avis pour t'aimer. Il n'a pas regardé, il n'a pas cherché à savoir si tu seras une bonne fille sur cette terre pour t'aimer. Il n'a pas cherché à savoir si tu seras parfait ici pour t'aimer. Il n'a pas cherché à savoir si tu seras excellent de l'autre côté pour t'aimer. C'est pas ce qu'il a cherché à savoir. Il n'a pas cherché à savoir. Il n'a pas cherché à savoir si tu seras une bonne chrétienne pour t'aimer. Ça, il faut que vous compreniez un peu ce que je dis là. D'accord? Parce que beaucoup de vies des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie de foi se limite parce qu'ils sont dans la recherche de l'émotion inutile. Dieu, il t'a aimé sans essayer de savoir si tu devais être une bonne chrétienne ou pas. Il t'a aimé sans essayer de savoir si tu devais lire ta Bible matin, soir ou pas. Il t'a aimé sans besoin de chercher de savoir si tu devais être quelqu'un qui jeûne 30 sur 30 ou pas. Il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas cherché à savoir ça. Parce qu'il est le commencement et la fin de ta vie. D'accord? Il est le commencement et la fin de ta foi. Il te connaît. La Bible dit qu'il est celui-là qui sonde les reins et le cœur. Les reins là, hey Lord, il te maîtrise plus que toi-même. Il t'a connu bien avant que tu ne sois. Il savait quelles sont tes capacités, quelle est ton évolution. Il savait que tu n'es pas parfait. Il savait que tu n'es pas excellente. Il savait tout ça. Mais néanmoins, il t'a aimé et il t'a accepté tel que tu es. Et dans son acceptation, il te prouve son acceptation en permettant que tu naisses de nouveau. Que tu restaures ta relation avec lui. Que tu puisses lui dire maintenant, Abba Père, afin de restaurer votre communion initiale. C'est pas ça de l'amour? Dis-moi sincèrement, c'est pas de l'amour ça pour toi? C'est pas de l'amour? C'est ça aimer. Quelqu'un qui t'a aimé sans pour autant t'avoir vu en action. Quelqu'un qui t'a aimé sans pour autant chercher à savoir si tu vas même dire oui ou pas. En fait, il savait déjà tout. Il t'a aimé. Un point, c'est tout. Ce n'est pas à cause de ton salut qu'il t'aime aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de ta nouvelle naissance qu'il t'aime aujourd'hui. Il t'a aimé bien avant que tu ne décides de naître de nouveau, que tu n'acceptes. Parce que ce n'est pas une décision, c'est que tu as accepté la nouvelle naissance. Elle était déjà disponible pour toi, mais il fallait maintenant que tu l'acceptes pour qu'elle prenne effet. D'accord?
il fallait que tu acceptes la chose. De même que tu pouvais la refuser, il fallait que tu l'acceptes. Et elle l'a accepté, elle a pris et fait. D'accord? Donc, il fallait ça. Que tu l'acceptes. Tout simplement. Mais et toi, maintenant connecté à lui, arrivé enfin là où il veut que tu te retrouves, dans une connexion avec lui, d'accord? Dans une restauration de communion authentique avec lui. Tu es dans la recherche des expressions d'amour. Tu es dans la recherche des sentiments d'amour. Hey, seriously. Tu es sérieux? Tu vas me dire quand ton enfant, dis-moi, ton enfant vient te dire, oh maman, tu ne m'as jamais aimé, papa, tu ne m'as jamais aimé. Ben oui, mais comment ça? Je me sacrifie pour toi, oui. Je travaille matin et soir pour toi. Tout ce que je fais, je marche dans la pluie, dans la neige pour pouvoir te trouver de quoi manger, pour pouvoir t'acheter des vêtements. Je sacrifie tout pour toi. Je n'ai pas de vie, je ne peux pas m'offrir des voyages comme je veux pour toi. Et tu me dis que je ne t'aime pas? Mais maman, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais en fait. Seriously? Oui, mais maman, en fait, même quand tu es fâchée et que tu me grondes, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. Pour que je sache que tu m'aimes. On est sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais c'est ce que vous êtes en train de demander à Dieu quand vous dites que vous ne sentez pas son amour. C'est ce que vous demandez à Dieu. Quand vous dites à Dieu que vous ne sentez pas qu'il vous aime. Quand vous dites je ne sens pas que Dieu m'aime. Ah, je ne sens même pas qu'il m'entend ou bien qu'il regarde même. J'ai l'impression que Dieu ne me voit même pas. J'ai l'impression qu'il ne voit pas ma situation. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites comme un enfant qui est en train de dire à sa mère ou à ses parents qui sacrifient leur vie pour lui, qui se battent à ce qu'il ait les meilleures des choses. En fait, j'aurais bien aimé que même quand tu es en colère, que tu me dises que tu m'aimes. Pour moi, c'est une preuve d'amour, ça. Franchement, arrêtez de vous laisser manipuler par l'ennemi. Il faut que vous arrêtiez. L'amour de Dieu, cet agapé qu'il a disposé pour vous est authentique et vrai. Vous n'avez pas besoin de preuves. En fait, vous êtes la preuve même de l'amour de Dieu. D'accord? Le fait que vous le confessez aujourd'hui, le fait que vous pouvez dire Abba Père, le fait que vous pouvez regarder en l'air et dire oh mon Dieu, oh Seigneur, c'est la preuve qu'il vous aime. C'est la preuve. Je dis bien c'est la preuve qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de son miracle pour vous dire qu'il vous aime. Vous n'avez pas besoin de voir, n'est-ce pas, le pain se multiplier pour voir l'amour de Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir, je ne sais pas trop quoi, de la guérison pour voir l'amour de Dieu. Elle est authentique, elle est là, elle est en vous, elle fait partie de vous. En fait, c'est l'essence même de votre vie de foi. C'est l'essence de votre vie de foi. Arrêtez de chercher un amour qui est là. Pourquoi vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas, parmi les morts vivants, comme disait le Seigneur Jésus? Pourquoi vous cherchez dans des choses du monde, dans des choses folkloriques, une chose authentique et pure? L'amour de Dieu, elle est là. Vous êtes l'amour de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il est amour. Il est amour. Vous cherchez quel genre d'amour encore? Arrêtez ça. Le diable va vous tromper. Le diable va continuer à chanter les mensonges, à vous oppresser. Après, vous allez commencer à vouloir, oh oui, il faut que je contacte un psychologue, il faut que je cherche un soutien psychologique, il faut que oh le stress, oh, c'est tout ça qui dispose de ça, parce que vous êtes dans la recherche de quelque chose que vous avez déjà, et c'est inutile. L'ennemi vous fait croire le contraire, vous ne méritez même rien de bon de Dieu. As-tu entendu le miracle que Dieu a fait dans la vie de la sœur ou du frère? Ben toi, tu ne l'as pas parce que tu ne mérites pas. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Dieu ne peut pas te bénir. Il va te bénir pourquoi? Regarde ce que tu fais. Regarde comment tu fais. Dieu ne peut même pas t'aimer. Toi, tu penses qu'il a la considération pour toi. Vous allez à l'église, jamais on ne vient vous imposer les mains. C'est Dieu ne me voit pas. En fait, je suis tellement dans le noir que même Dieu ne me voit pas. Et donc, à cause de tout le fait, par exemple, c'est vrai qu'on a dit dans la parole qu'il est bien pour une femme de ne pas commettre la fornication. Donc, ça veut dire que depuis que je suis jeune fille, là, depuis que j'ai commencé avec des histoires des hommes, c'est sûrement ça. Comment Dieu va m'aimer? Comment Dieu va permettre même que je puisse même me marier de gens-ci? Avec toutes les personnes avec lesquelles je suis sortie là. Comment Dieu va me permettre? Conneries, oui. Des bêtises, oui. On n'a rien par mérite.
Tout ce que l'on a, c'est par grâce, s'il vous plaît. Et il t'aime comme tu es. Comme tu es. Arrête de laisser l'ennemi te tromper. Arrête de laisser l'ennemi t'éloigner de ta bénédiction parce que ça freine ta destinée. Je t'ai dit hier que tu es la seule personne. Même le diable ne peut pas s'interposer entre ta destinée et toi. Tu es la seule personne qui peut le faire. Et il va s'atteler au maximum à t'utiliser toi pour freiner ta destinée. Pour freiner ta destinée. J'aime David. Vous savez pourquoi j'aime David? Parce que la parole dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est celui-là qui a compris ce que c'était l'amour de Dieu. David a compris ce que c'était l'amour de Dieu. Parce que David, en dépit de ses comportements bidons et bizarres, en dépit de ses comportements, n'est-ce pas, de ses actions condamnables à 100%, il savait que Dieu l'aimait. Il savait que Dieu l'aimait. Il le savait. Et il était tellement conscient de ça que tout ce qu'il disait au Seigneur dans ses poèmes, il essayait de rendre à Dieu ce qu'il reçoit de lui. Cet amour-là. C'est tout. Il savait que Dieu l'aimait. Vous avez entendu après que le Seigneur, n'est-ce pas, ait fait mourir le premier fils de David, qu'il a eu avec Bathsheba. Hein? Vous avez entendu encore dire que David s'est mis à culpabiliser? Encore par rapport à ce péché-là? Vous avez entendu que David a vécu dans une vie de culpabilité? Il savait que Dieu l'aimait. Il savait qui il était pour son père. Il le savait. La preuve, l'enfant l'enfant qui provenait, n'est-ce pas, de cette femme-là qu'il a poussé, pas qu'il a poussé, parce que voilà, c'est son propre désir, hein, qui l'a poussé à commettre ce meurtre. D'accord? Mais c'est de là. C'est pas Salomon. C'est pas Salomon. N'a-t-il pas été béni de Dieu, cet enfant? Vous avez entendu David parler de culpabilité quelque part? Dans tous les livres des psaumes que vous lisez, vous avez entendu David parler de culpabilité quelque part? Ne voyez-vous pas que David, dans tous les livres des psaumes, implorait toujours simplement la miséricorde de son Père, qu'elle soit toujours active pour sa vie? Ne voyez-vous pas dans le livre de psaumes que David avait une assurance réelle de la présence de Dieu auprès de lui? N'avez-vous pas vu ça dans le livre des psaumes? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ne craignait-il aucun mal? Parce qu'il savait que le Dieu à qui il appartient l'aime. Et ce Dieu-là ne l'aime pas parce qu'il est parfait. Ce Dieu-là l'aime, tout simplement. Il l'aime. L'amour de Dieu est établi. L'amour de Dieu, elle est établie. Il ne te la donne pas parce que tu la mérites. C'est établi dans ta vie, c'est établi dans tes gènes. L'amour de Dieu, tu l'as dans ton ADN. Il t'aime. C'est dans ton ADN son amour. Ça circule en toi. C'est en toi. Il a déposé en toi sa semence de vie. Il t'aime. Tout simplement. Son amour est ancré en toi. Je dis bien, c'est dans ton ADN. Quand on prend ton sang, si on prend ton sang spirituellement parlant, d'accord? Au lieu de voir les globules blancs, les globules, on verra seulement amour, amour, amour et amour et amour. Dieu, il t'aime. Donc arrête, s'il te plaît. Arrête de te limiter par rapport à ces sentiments de culpabilité qui t'envahissent à chaque fois. Arrête de laisser l'ennemi te mentir, te faire croire que voilà, par rapport à la personne que tu étais, tu ne pourras pas être cette personne de gloire que le Seigneur n'est pas présente. Arrête de croire ça. Arrête de penser que par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que tu as eu à faire, par rapport à tout ce que tu as eu à commettre comme faute, selon toi, que Dieu t'a rejeté. Arrête de croire. Ce que j'ai à te donner aujourd'hui comme message, c'est si tu as entendu parler de Jésus, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est parce que tu fais partie des brebis de l'Éternel. C'est pas parce que tu étais fatigué de ta vie. Ça me fait rire en fait. Je riais tout le temps quand j'entendais les gens dire « Ah, maman, la vie l'a dépassé, maintenant elle est allée à l'église. » Ça me fait mourir de rire quand j'entends ce genre de choses. Ah, la vie, maman, la vie les a dépassés. Hey, dans le gars là, il souffre comme ça, maintenant il est allé à l'église. Oh, dans la femme là, papa. Et maman, le célibat l'a déjà tapé puisqu'elle pense qu'elle va aller à l'église trouver le mariage. Ça me fait rigoler quand j'entends ce genre de choses. Ça me fait rigoler tellement, et seulement vous saviez, mon peuple périt faute de connaissance.
Si seulement vous saviez que votre action de confession de foi n'est que l'accomplissement de ce qui doit être. Ce n'est pas parce que vous êtes dépassé par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que les choses vous ont dépassé. Ce n'est pas parce que... Non, du tout. C'est simplement parce que vous êtes des brebis spécifiques de l'Éternel. Dans tout ce monde entier, dans toutes les personnes que vous connaissez, vous avez été sélectionnés et mis à part par lui. Le temps marqué est arrivé. Il a seulement eu besoin de vous appeler comme il a appelé Samuel. Et vous avez répondu présent. C'est tout. Il vous a appelé par votre nom parce qu'il vous avait déjà mis à part. C'est tout. Il n'y a pas de hasard dans votre connexion avec lui. Il n'y a pas de hasard. Vous étiez déjà en lui. Vous étiez déjà dans son cœur. Ce n'est pas quand vous avez dit oui que vous étiez dans sa paume de main. Vos noms étaient déjà inscrits dans sa paume de main. Vous êtes tellement précieux pour lui. Je dis bien, vous êtes tellement précieux pour ce Dieu-là. Tellement précieux pour lui. Et ça l'attriste lui-même de voir comment vous vous laissez manipuler par les mensonges de l'ennemi. Ça l'attriste quand il voit comment vous vous laissez complètement déstabiliser par les mensonges de l'adversaire, qui vous fait croire que vous avez besoin de rechercher son amour. Vous n'avez pas besoin de rechercher l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inscrit dans votre ADN. L'amour de Dieu, vous l'avez. Vous l'avez totalement et entièrement. L'amour de Dieu n'est pas le souffle du Saint-Esprit. L'amour de Dieu n'est pas la voix du Saint-Esprit. C'est pas ça l'amour de Dieu. Elle ne se révèle pas par ça. L'amour de Dieu n'est pas le miracle. L'amour de Dieu, c'est pas ça l'amour de Dieu. Vous avez cet amour dans votre ADN. L'amour de Dieu, c'est vous. L'amour de Dieu, c'est tout ça là. Connecté à lui aujourd'hui. C'est ça qui représente son amour. Tu représentes l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as la domination. Parce que tu représentes la perfection de sa connexion. C'est pour ça que tu représentes ce monument-là que lui veut utiliser pour démontrer qu'il est Dieu. Il a besoin de montrer qu'il est Dieu. Il a besoin de toi pour ça. Peut-être tu ne le sais pas. Il a besoin de toi pour ça. C'est pour ça que tu es là. Sinon tu serais resté auprès de lui là-bas. Tu penses que tu es divine, pourquoi? Tu penses que ton être divin est là, pourquoi? Il t'a envoyé ici, enfin, n'est-ce pas, de pouvoir, simplement pour que tu puisses révéler. Dans ton couloir, que tu révèles le Dieu de gloire qu'il est. C'est tout. Le diable te fait croire que tu es inutile sur cette terre. Le diable te fait croire que tu n'as pas de possibilité ou de capacité de marquer ta génération. Le diable te fait croire que tu n'as pas, en fait, tu n'es qu'un singleton. C'est ce que le diable te fait croire. Le diable te fait croire que tu n'as pas de valeur parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de valeur. Le diable te fait croire que parce que tu n'es pas marié, tu n'es pas une femme fréquentable. Parce que tu n'es pas marié, tu es une femme, n'est-ce pas, maudite. Le diable te fait croire que parce que tu es une jeune fille qui, je ne sais pas trop quoi. Non mais attends, sérieux. Parce que toi, jeune homme, parce que tu n'as pas de travail, tu es complètement maudit. Le diable te fait croire tout un tas de choses à la con. Ce sont des choses à la con, ce sont que des mirages. Tiens-toi dans ta confession de foi, tiens-toi dans ta déclaration de puissance. Tiens-toi sur ta personne divine, tiens-toi sur ce pouvoir qui est en toi et commence à partir de maintenant, commence à parler, commence à déclarer, de même qu'il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit, de même qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est à toi de dire maintenant dans tes situations que la lumière soit désormais et la lumière sera. C'est tout. Et la lumière sera, je peux t'assurer. Ta destinée, elle est là. Il l'a façonnée. Il l'a déjà modelée. Il a déjà tout fait. Mais elle ne peut arriver en éclosion que par toi-même. Elle ne peut éclore que par toi-même. Elle ne peut éclore que par toi-même. Ton mariage, il est là. Tout est là. Ils vont tout faire pour te freiner, mais ton mariage, il est là. Mais le corps auquel tu appartiens ne pourra être connecté à toi que par toi-même. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de déclarer, c'est à toi de le dire. Je ne veux pas être admiré. Je ne veux pas être admiré. Il faut que je sois reconnu. Je décrète et je déclare que de même que le soleil brille, je brille maintenant au quotidien, afin que je sois reconnu par le corps à qui j'appartiens. C'est ça qui doit être ta déclaration. D'accord? C'est ça qui doit être ta déclaration. Le chômage n'est pas ton partage. Tu es la tête et
te dit le Seigneur. Il dit qu'il a disposé pour toi des bénédictions en abondance. Son désir pour toi est que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit que mon désir est que tu prospères à tous égards. Si tu es parfait, non. Il n'a pas demandé que tu sois parfait. Sois simplement son enfant. Cet enfant qui a besoin d'être modélé par lui. Cet enfant qui a besoin d'être éduqué par lui. Tout simplement. Et prends possession de ta possession. C'est à toi de déclarer la chose. C'est à toi de faire l'action pour. C'est à toi de te tenir sur ta bénédiction. C'est à toi de te tenir sur ton identité. C'est à toi de parler à la création et leur faire te reconnaître, de leur faire se rendre compte de qui tu es. You are not nobody. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas personne. Tu es toi. Moi, je suis Annick Biake. On n'a pas le choix que de me reconnaître. On n'a pas le choix que d'entendre ma voix. On n'a pas le choix. Je suis. That is what I am. Je suis. D'accord? Et parce que je suis, mes situations se soumettent, l'ennemi se soumet, quelles que soient les résistances, ma destinée s'accomplit. Moi-même, je ne serai pas le frein pour l'accomplissement de ma destinée. Il n'y a pas le choix. Je me dispose totalement et entièrement afin que ma destinée établie par Dieu s'accomplit. Ma propre chair, ma volonté ne sera pas un frein pour l'accomplissement de ces destinées. Et je peux t'assurer que quand je déclare ainsi, mon Père prend conscience de cela. La création tout entière prend conscience de cela. Les anges de Dieu disposés à m'accompagner entendent cela, reçoivent cela. Et tout travaille en ma faveur pour que réellement je puisse me soumettre à ça. Je ne suis pas parfaite. Comme je le disais aujourd'hui à la sœur, à cette sœur qui m'a appelée, avec laquelle j'ai eu, n'est-ce pas, la conversation, comme je lui disais, non mais sérieux, je me représente parfois un peu comme, vous voyez les mauvaises femmes là, vous voyez quand une femme, elle te dit comment son mari est tolérant, aimant, son mari est tellement aimant là concernant, elle ne comprend pas, elle aime dépasser, elle ne comprend pas comment son mari peut l'aimer autant. Hein? En dépit de tout ce qu'elle fait, le type là, maman, il continue seulement à m'aimer jusqu'à ce que je suis moi à dépasser. Même quand je fais ou je ne fais pas, il est là, il m'aime seulement. Mon mari m'aime trop, ça m'énerve même. Vous voyez un peu ce genre de femme? Je suis à peu près ce genre de femme là avec mon père. Really? Really? Je ne suis pas parfaite. Non. Je suis convaincue même d'être l'une des plus mauvaises de ses enfants. Oui, je le dis, parce que père, je ne suis pas parfaite. Mes pensées sont corruptibles. D'accord? Je suis de chair. Mais j'ai son esprit en moi. Et c'est par son esprit que je parviens à éviter de tomber dans certains pièges de l'ennemi. C'est par son esprit que je parviens à être ce qu'il demande, ce qu'il veut, qu'il désire que je sois. Ce n'est pas par moi-même. C'est lui par son esprit qui me donne le dégoût des choses. C'est lui par son esprit qui me rend ministère et qui élève mon intelligence. C'est lui par son esprit qui renouvelle ma pensée par la réception de sa parole. C'est lui qui me rend fertile à ce qu'il est. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas d'engrais spirituel. Je n'ai rien. C'est lui qui fait ce qu'il a à faire pour que je sois ce que je dois être. C'est lui qui fait ce qu'il a à faire pour que je sois ce que je dois être à sa gloire. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. C'est cela en fait. Je vais encore te poser la question comme je l'ai dit hier. Tu en es où? Il est temps pour toi. Sérieux. Ne cherche plus l'amour de Dieu. Je vois comment les enfants de Dieu, quand tu poses la question à un enfant de Dieu, mais pourquoi tu vas aller chez ce serviteur? Ah, j'entends qu'il fait plein de miracles. Maman, là-bas, là, vraiment, Dieu vraiment va manifester sa miséricorde et son amour dans ma vie. Je vais être touchée par lui et je vais recevoir ma délivrance. Vraiment, je suis sûre que Dieu, dans sa bonté là-bas, va aussi me visiter, va aussi me toucher. Oh, Father, quelle ignorance! Et voilà comment on vous rencontre bas prophète bonbon. Bas prophète qui verse les poudres, qui vous donne des bières pour boire, pour pouvoir dire que c'est le sang de Jésus. Quand on vous donne les têtes de porc de manger, que c'est le corps de Christ. Où on fait des incantations terribles. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu essaye au maximum de chercher Dieu dans le sentiment, dans le philéo. Dans le philéo, c'est ce que vous cherchez à savoir. Vous cherchez à sentir Dieu dans le philéo. Dans les actions de bracadabra, dans des actions folkloriques. Pourtant, c'est vous qui le portez. C'est vous qui le portez. Dès que tu as ouvert ta bouche,
que ce soit clair. Dès que tu as ouvert ta bouche et que tu as dit, Seigneur Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Dès que tu as dit, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Dès que tu as dit, je te confesse, d'accord? Comme mon rédempteur autant pour moi. Dès que tu as fait cette confession de nouvelle naissance, tu as restauré ta communion divine avec Dieu. Tu as restauré ton contact. Dès que tu t'es laissé aller à dire cela, bon, maintenant, pas le dire de bouche, mais aussi de cœur. Ça, c'est important à le savoir. Dès que tu as été sincère dans cette action de relâchement, de dévotion, dès que tu as été sincère dans cette action-là, le Seigneur dans son amour, je dis bien, le Seigneur dans son amour, d'accord? Par ton action, par ta reconnaissance, par ta confession d'appartenance désormais, le chemin est libre pour la connexion à cette nature divine que tu étais auprès de lui dans le temps. Tout simplement. Je dis dès ce moment-là, je ne dis pas qu'après tu aies fait 21 jours de jeûne et de prière. Je ne dis pas qu'après que tu aies commencé à parler en langue, plus que tout le monde. Je ne dis pas qu'après que tu aies commencé à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et que tu récites tous les versets, c'est pas ce que je te dis là, d'accord? C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que dès que tu l'as reçu dans ton cœur et que tu l'as confessé de ta bouche comme Seigneur et Sauveur de ta vie, la communion est restaurée. La connexion à la nature divine que tu étais dans le temps est rétablie. Et maintenant, son Esprit Saint t'abonde et t'inonde pour déposer cette semence divine. Afin que tu puisses tout simplement, en fait tu deviens simplement ce vase-là qui reçoit la semence divine pour la protéger. D'accord? Pour la protéger. Lui donner le temps de grandir en maturité. Lui donner le temps de grandir en maturité. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu la nourris avec ta conviction. Tu nourris cette semence avec ta conviction. Ta conviction est l'engrais pour cette semence de vie qui a été déposée en toi. Tu la nourris avec ta conviction. Et cette conviction maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à ta semence de grandir. Tu la nourris avec ta foi. Tu la nourris avec ton amour. Et celle-ci grandit. Elle grandit. Elle grandit et elle manifeste la gloire de Dieu. C'est tout. La nourrir avec conviction, c'est quoi? C'est simplement que tu puisses demeurer dans cette assurance ferme de ton appartenance. C'est simplement que tu puisses avoir la conviction absolue du sacrifice de la croix. C'est simplement que tu puisses demeurer dans une conviction absolue de ce qui t'a été donné par le sacrifice de Christ. C'est simplement que tu maintiennes ta connexion à ton Créateur. Voilà l'engrais que tu apportes. Le reste maintenant, que ce soit la lecture continuelle de ta parole, d'accord, de la parole de Dieu, le jeûne et la prière, ça c'est pour ton édification personnelle. C'est pour toi-même. Ça te donne en fait, comme on dit, tu as le manuel, d'accord? Tu as le manuel par la Bible, par la connaissance de la parole, par cette disposition à pouvoir jeûner, à sacrifier ta chair. Tu te relâches à l'utilisation du manuel pour manifester les bénéfices attachés à la semence que tu portes. Thank you, Lord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour relâcher les bénéfices attachés à la semence que tu portes. Parce que la semence que tu portes a des bénéfices spécifiques. D'accord? Et ces bénéfices spécifiques, toi qui es le corps, ok, tu dois en jouir. C'est un peu comme une récompense. D'accord? Tu dois vivre ta récompense. La connexion a été rétablie. Tu dois vivre la récompense d'avoir répondu à l'appel. D'accord?
C'est un peu comme les enfants. C'est un peu comme un enfant qui fait bien son devoir. Qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu lui donnes un petit présent de récompense. La Bible te montre le manuel de fonctionnement. La Bible te montre les dispositions, des choses pour que toi-même, tu puisses savoir qu'est-ce qui est à ton avantage. Quels sont les avantages qui te sont disposés? Ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas la Bible que tu lis de Genèse à Apocalypse qui est l'engrais pour faire grandir la semence de divinité qui est en toi. Je suis claire, ça peut-être, il y a les gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi je le dis, c'est ça. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a fait comprendre la chose. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va faire grandir la semence qui est en toi. Ce qui fait grandir la semence qui est en toi, c'est ta conviction, c'est ta foi. D'accord? Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Ta foi, c'est cela. Mais c'est ta foi qui est l'engrais. C'est ta conviction qui est l'engrais à la croissance de cette nature divine qui est en toi. La nature divine en question, elle est connectée déjà à la vérité établie. Parce que cette nature, elle était connectée à la parole bien avant que toi, personne charnelle, tu ne sois ici sur cette terre. D'accord? Elle est connectée à la vérité établie. C'est pour toi, c'est pour ton intelligence. C'est pour toi. C'est pour ton intelligence. C'est pour la transformation, le renouvellement de ta pensée que tu lis la parole, que tu reçois les révélations. Et les révélations là se disposent avec, n'est-ce pas, cette nature divine qui est en toi. Cette nature divine qui est en toi. Ton action de conviction, ta foi, qui est bien sûr meublée par ce que tu lis. Parce que ce que tu lis maintenant te donne de quoi te nourrir, toi. Et quand tu es assez nourri, tu as la force pour pouvoir protéger cette semence de vie. Est-ce que tu m'entends? C'est cela en fait. Donc arrêtez de chercher quelque chose que vous avez déjà en vous. Arrêtez de chercher Dieu trop loin. Arrêtez de penser que vous êtes... Il faut à tout prix que vous soyez parfait. Arrêtez de vous limiter dans ce sens-là. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas le monde qui t'a sélectionné pour ça. Le monde ne t'a pas sélectionné. Ne regarde pas les critères du monde pour te dire si tu es enfant de Dieu ou pas. Ne regarde pas, n'est-ce pas, n'attends pas la validation du monde pour te dire si tu es enfant de Dieu ou pas. Tu es enfant de Dieu, même dans ton imperfection, tu es enfant de Dieu. Voilà ce que tu es. Tu es enfant de Dieu, son ADN fait partie de toi. Tu as son amour dans ton ADN. Tu n'as pas besoin d'une autre démonstration. Tu n'as pas besoin. Je dis bien, le miracle n'est qu'une normalité. C'est normal. Les miracles, c'est normal. C'est pas étrange, c'est pas extraordinaire, c'est normal. Sérieux, c'est normal qu'il y ait un miracle. C'est tout à fait normal. Dites-moi, quand une voiture est en bonne santé, d'accord, et qu'elle parvient à prendre une vitesse, à aller au bout de sa vie, disons, elle roule jusqu'à 100, 260, 280. Regardez par exemple sur les voitures, vous avez ceux qui ont des voitures. Vous avez le kilométrage qui va jusqu'à, je crois, 200, il y en a qui vont jusqu'à 230, non? Hein? Quand vous roulez, la plupart du temps, hein, vous n'atteignez même pas les 180. La plupart du temps, quand vous roulez dans la ville, vous n'atteignez même pas les 180. Mais un jour, vous vous mettez maintenant sur, sur l'autoroute, d'accord? Et que vous désirez rouler, vous traversez même les 180. Il est possible pour vous, par exemple, ceux qui sont fanatiques de course, ils vont jusqu'à 230, 260, 320 montées descendues. D'accord? Mais parce que ça fait partie de kilométrage attaché à la voiture. La voiture a été fabriquée avec ça. Ce n'est pas nouveau. La voiture ne découvre pas cette vitesse-là. La vitesse-là fait partie de la composition de cette voiture. La vitesse-là fait partie de la voiture. D'accord? La voiture, elle a été faite pour ça. Tu as été faite pour le miracle. Tu n'as pas besoin d'aller. Tu es formaté comme ça. Ça te suit. Ça t'accompagne.
ça qui démontre l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça. Ta disposition de cœur dispose les miracles. Ta disposition de cœur dispose le miracle. C'est tout. Le miracle, ce n'est pas l'action d'amour de Dieu. Arrêtez. Oh, Dieu a fait, mais oh, vraiment, c'est l'amour de Dieu. Non, c'est normal. L'amour de Dieu là, est déjà là depuis. Ce n'est pas nouveau le miracle en question. Il était déjà établi le miracle. Il fallait simplement ta disposition de cœur pour te le dire. Le miracle se manifeste. C'est tout. Et encore plus, quand tu es en harmonie avec ton être divin, quand tu es en harmonie avec cette nature divine de Dieu qui est en toi, quand tu es en harmonie avec cet être divin que tu es, mais fais-moi confiance, ta vie n'est qu'un miracle. Ta vie est extraordinaire. Les gens se posent des questions te concernant. Tu suscites l'interrogation parce que tout ce que tu fais, partout où tu vas, il y a quelque chose de toi qui suscite l'interrogation. Et ça, pourquoi? Parce que tu es en harmonie avec ton être divin. Le divin domine le physique, le spirituel domine le naturel. Et si toi, tu es dans le règne, tout ce qui t'entoure se soumet à toi. Là où les gens ont le non, toi, tu as le oui. Parce que tu as la faveur. On parle de faveur divine. Tu as la faveur divine. La faveur divine, c'est celle-là où on dit non. À toi, on dit oui. C'est ça la faveur divine. Oh Lord. C'est ça la faveur divine. Donc, l'amour de Dieu, c'est dans tes gènes. Ne le cherche pas. Crois simplement. Crois que tu es privilégié. Tu fais partie de sa sélection. C'est un honneur pour toi d'être né de nouveau. C'est un honneur pour toi d'avoir été connu par le Seigneur. Tu es dans un honneur. Tu es honoré si tu veux. Shalom, shalom. Entièrement d'accord avec toi, prophétesse. Ah, mais amen, ma soeur Edith. Amen. Shalom, 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 Marie divine, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu comprends? Tu es, mais, sérieux, ne cherche pas trop. Ne cherche pas trop. Et ne cherche pas, n'attends pas être parfait pour te relâcher devant ton Dieu. Tu perds le temps pour l'accomplissement de ta destinée. Et ça plaît à l'adversaire. Tu lui donnes la latitude de t'utiliser pour freiner ce que Dieu veut faire. Ça donne la joie à l'ennemi. Et je ne pense pas, mon frère, ma soeur, que ton désir, c'est de donner de la joie à l'ennemi. Je ne pense pas que ton souhait, ton désir, c'est de donner de la joie à l'ennemi. Alors, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et dis-toi, je n'ai pas besoin d'entendre la pluie tomber sur mon toit pour savoir que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de voir la voiture passer devant moi, qu'une voiture s'arrête en ma faveur pour savoir que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin de A ou de Z pour savoir que Dieu m'aime. La vérité est établie, Dieu m'aime. Je suis aimé de lui. Je suis aimé de lui. Un point, c'est tout. Je suis aimé de lui. Et je peux t'assurer que cette confession, elle fait tomber l'ennemi dans tellement de domaines dans ta vie. Cette assurance, elle lui ferme des portes dans tellement de domaines dans ta vie. Elle lui ferme la porte dans tellement de domaines dans ta vie. Le Seigneur a un objectif avec toi. Si tu te laisses simplement aller à lui, il va faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il doit faire. Et sache que ce que Dieu fait au travers de toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui, Dieu. C'est pour ça qu'à cause de son nom, il dispose des choses en notre faveur. D'accord? Tu es là pour ce but-là. Le but de ta présence, c'est pour qu'au travers de toi, il révèle sa domination, il révèle sa gloire. Tu es cet instrument-là. Quel que soit dans le secteur dans lequel tu te trouves, quel que soit, n'est-ce pas, le lieu où tu es, il doit révéler. C'est simplement qu'au travers de toi, qu'il bâtisse une génération de vainqueurs. Qu'il restaure les... C'est tout. Si tu es là, c'est parce que Dieu veut t'utiliser comme un antivirus quelque part. C'est tout. Si tu es là, c'est pour ça. Tu as une utilité importante, exceptionnelle. Ce monde-ci, si tu ne le sais pas, ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Je peux t'assurer que ce monde a besoin de toi. Il y a
aspect dans ce monde spécifiquement où ce n'est que toi que Dieu utilisera pour restaurer les choses. Ce n'est que toi. Il y a une semence de génération extraordinaire qui est en train de venir. Et Dieu a besoin de toi pour établir la base de cette génération. C'est pour ça qu'il t'a envoyé là, afin de restaurer les choses. Le monde a reçu une inondation de virus. Il a besoin de disposer de ses antivirus. Tu es un antivirus de l'Éternel. Tu es un antivirus de l'Éternel. Et vous savez autant que moi que les antivirus ont un objectif. Ils ne sont pas créés pour orner. D'accord? Ils ne sont pas créés pour un ornement. Quand un antivirus est fait, c'est pour pouvoir détruire les virus. Right? On est d'accord? Alors, si toi, tu es un antivirus, disposé par Dieu pour ce monde, quel que soit le cas, c'est pas parce que tu m'entends dans le fin fond d'un village et que tu dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Non. Oh Lord. Comprends-moi bien. Dieu va t'utiliser où tu es. Dieu va t'utiliser dans ce que tu es. Dieu va t'utiliser dans tel domaine. Dieu va t'utiliser au sein de ta famille. Tu es un antivirus utile pour l'équilibre de toutes ces sphères. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu es capital et important. Tu es capital et important pour ton Créateur. Capital et important. Tu es capital et important pour la restauration des choses à sa gloire sur cette terre. C'est pour ça qu'il t'a sélectionné. C'est pour ça qu'il a permis que tu quittes ton abri divin pour te retrouver là. C'est pour ça qu'il a permis que la reconnexion se fasse. C'est pour ça. Mais l'ennemi s'attelle à faire quoi? À te frustrer, à t'oppresser, à te mentir, à te faire croire que toi vraiment, c'est parce que ta vie est perdue. C'est pour ça que tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Parce que tu vois d'ailleurs les non-croyants qui sont en train de vivre une vie extraordinaire, les choses donnent pour eux. Toi, tu es là, tu dis aussi dans Dieu, rien ne marche, rien ne ceci, rien ne cela. C'est à cause de toi-même. Lance-toi un défi et dis-moi si l'ennemi va t'arrêter. Lance-toi un défi. Accepte le pouvoir qui est en toi. Accepte le pouvoir qui est en toi. Accepte qui tu es. Accepte ta destinée. Je dis bien, accepte ta destinée. Et tu me diras si tu ne l'accompliras pas. Accepte ta destinée et tu me diras si tu ne verras pas déjà les choses œuvrer dans ce sens-là, dans l'accomplissement de celle-ci. Accepte ta destinée. Tu es quelqu'un, un être de pouvoir. Tu n'es pas vide. Vous savez, on est, quand on nous accouche là, vous êtes d'accord avec moi? On est nu, d'accord? On n'est pas, quand on est là, on n'est pas habillé, non? Quand tu accouches un enfant, il est nu. Mais est-ce qu'il est vide? Quand tu accouches un enfant, il est nu, non? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est vide? Le monde peut voir ta nudité. Ton entourage peut voir ta nudité. Mais si seulement le Seigneur pouvait leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient ce qui est en toi, ils verraient la composition de ton être spirituel. Et ils comprendront. Et ils comprendront que tu es essentiel pour eux. Tu dois le savoir. Je dis bien, le monde pourrait te voir nu. Mais la vérité est que tu peux paraître nu, mais tu n'es pas vide. Tu peux paraître nu, mais tu n'es nullement vide. Nullement vide. Quand on voit un bébé là, le bébé est nu. Mais si on prend la peine de le passer au scanner, il y a des choses extraordinaires qu'on voit dans son corps. Des choses que l'on ne peut même pas. Analyser, qu'on ne peut pas dire comment ça fonctionne. On voit dans son corps des globules blancs, des globules rouges. On voit dans son corps de ceci, de cela, des artères de ceci et de cela façonnées, disposées. On ne sait même pas comment. Même la science ne parvient pas à prouver comment tout ça réellement se fait. Et toi
qu'il y a plus que ça en toi. Tu te laisses tromper par le monde. Parce que tu te dis, je viens de naître de nouveau. Je ne connais pas encore bien prier. Je ne connais pas encore bien la parole de Dieu. Je ne connais pas encore bien vraiment les choses de Dieu. Je ne sais même pas encore bien que je ne. Tiens-toi sur ton identité, s'il te plaît. Il est temps maintenant que tu te tiennes comme ça. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un être divin, un être de pouvoir. Mon identité est restaurée. Je me tiens sur mon identité et je manifeste ma destinée. Je me dis, même si tu n'as pas encore la vision de ta destinée, tiens-toi sur ton identité. Tiens-toi sur ton identité et déclare que tu manifestes ta destinée. Ton être divin te révélera ta destinée. Tu verras avec les yeux de l'esprit cette destinée qui est pour toi. Tu verras dans quel domaine tu dois frapper. Tu verras comment tu dois agir. Tu auras des clartés de direction. Mais il est important que tu te tiennes sur ta position. Il est important que tu te tiennes. Positionne-toi. La seule chose qui nous manque, c'est le positionnement. Les lois spirituelles elles doivent être, comment dire, on doit s'y soumettre. Positionne-toi. Positionne-toi. Tu es un être divin. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un être divin. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un être de pouvoir. Tu te tiens sur ton pouvoir. Tu te tiens sur ton autorité. Tu te tiens sur ton autorité et tu déclares que tu accompliras la destinée à laquelle le Seigneur t'a appelé. Tu accompliras ta destinée. Tu dis, je vais accomplir ma destinée. Je vais accomplir ma destinée d'épouse. Je vais accomplir ma destinée de mère. Je vais accomplir ma destinée de sœur. Je vais accomplir ma destinée de femme. Et le monde reconnaîtra que je suis un enfant de Dieu. Que je suis un enfant de Dieu. Même si c'est dans ta petite ville là, la création va reconnaître. Et la création dira à Dieu, oh oui Seigneur, nous témoignons, nous avons vu ton enfant. Tiens-toi sur ton autorité. Tiens-toi là. Et tu dis, c'est bon les mensonges de l'ennemi. Il faut que tu les balayes. Ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place. Et brille. Je dis bien, hein, brille. Brille, brille de chez brille. Mais ne cherche plus l'amour de Dieu dans des actions éphémères. Ne cherche plus l'amour de Dieu dans des actions folkloriques. Ne cherche plus l'amour de Dieu dans les sentiments. Ne cherche plus l'amour de Dieu dans l'émotion. Ne cherche pas l'amour de Dieu dans l'émotion. L'amour de Dieu, c'est un amour. L'amour de Dieu que tu recherches, c'est lui-même. C'est l'agapé. C'est l'amour de Dieu et pour Dieu dans l'intelligence renouvelée. D'accord? L'agapé, c'est cela. L'amour de Dieu et pour Dieu dans l'intelligence renouvelée. Dieu lui-même, c'est lui l'amour que tu recherches. Il est amour. Tu n'as pas besoin du philéo. Ne recherche pas un philéo spirituel. L'ennemi va te tromper dans le philéo spirituel. Ne recherche pas. Il va te tromper dans le philéo spirituel. Après, il te disposera un éros spirituel. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver avec les maris spirituels. Ne recherche pas le philéo spirituel. Ne recherche pas de philéo spirituel. Demeure dans l'agapé qui est en toi. Demeure dans l'agapé qui circule dans ton ADN. Demeure dans l'agapé là. C'est cet agapé là qui est authentique. Ne recherche plus tout ça. Et demeure ferme. Sois sûre. Sois confiante. Aie l'assurance totale et complète de qui tu es. Nul ne peut t'enlever ton identité. Peut-être tu ne le sais pas. Je dis bien personne. Tu es la seule personne qui peut la rejeter. Mais nul ne peut te l'enlever. Nul ne peut t'arracher ton identité. Alors arrête de donner la latitude à l'ennemi de se moquer de toi. Ok? Arrête de donner la latitude à l'ennemi de rire de toi. D'accord? Donc, là tu lui dis, mon frère, mon ami, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on a rigolé. Ça fait longtemps que je t'ai donné de l'espace. Hein? Ça fait longtemps que tu as joué avec ma vie parce que je pensais que voilà. Ça fait longtemps que j'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. I am the child of God. Ok?
Je suis un enfant de Dieu. Je suis un être divin. Même si je marche et que je dîne sur cette terre, je suis un être divin. J'ai un pouvoir divin en moi. Je suis un être de pouvoir. J'ai la domination parce que le dominateur de tout ce qui existe vit en moi. Son amour imprègne toutes les parts de mon être. Je suis un être divin. Alors, mon cher, je me tiens sur mon autorité, je me tiens sur qui je suis, et je veux que tu m'écoutes désormais. Dans le nom de Jésus, toi qui retenais ce qui est à moi, je te commande de le relâcher, car il est temps que la gloire de mon Créateur soit visible. Quel que soit ce que tu retenais, ma bénédiction, je te commande, toi qui retenais mon mariage, de le relâcher désormais dans le nom de Jésus. Je te commande, toi qui retenais mon enfantement, de le relâcher dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu me déclare que je dois manifester. La parole de Dieu me déclare que je dois être en bonne santé. Je dois prospérer. La prospérité de Dieu est dans la révélation de sa gloire. Et mon mariage révèle la gloire de l'Éternel. Mon enfantement révèle la gloire de l'Éternel. Je me tiens, d'accord? Je me tiens sur cette autorité restaurée et je te commande à toi, maladie, virus mondain qui vient oppresser le temple que je suis, le monument que je suis. Je te commande d'évacuer mon être dans le nom de Jésus. Oh, toi, corps qui a été disposé par le Père, afin de porter son esprit, afin de porter l'être divin que je suis. Je te commande aussi toi-même d'agir dans une soumission totale et de rejeter de toi tout ce qui n'honore pas ton Créateur, dans le nom de Jésus. Que l'évacuation se fasse par tous les orifices que tu comportes, dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, je décrète et je déclare que la faveur de Dieu, ce vêtement de faveur qu'il a disposé dans son amour, que celui-là me revêtisse, ce vêtement de faveur qui soumet les cœurs, qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, qui transforme les cœurs, qui soumet les cœurs des rois, que cette faveur me revêtisse et que cette faveur soit mon vêtement au quotidien dans le nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Car la bénédiction de l'Éternel abonde dans ma vie et je la manifeste en dépit de toutes les oppressions possibles de l'ennemi. Nul ne m'empêchera d'accomplir ma destinée. Car celle-ci est à la gloire de Dieu. Seigneur, à cause de ton nom, Papa, à cause de ton nom éternel, tu permets que ma voix soit entendue par la création. Tu permets que ma voix soit entendue par l'univers. Et à cause de ton nom, ils se soumettent à cela et œuvrent dans l'accomplissement de ceci, dans le nom puissant de Jésus. Bingo, basta. Et c'est fait. Ok? Et c'est fait. That is all. Et c'est tout. Et là, tu restes dans l'attente. Tu restes dans l'attente. Tu restes dans l'attente. Et quand ça vient, tu reçois. Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu dis yes God. Et quand même tu dois recevoir, parce qu'on me dit oh oui c'est pas toujours comme ça. Et même quand tu veux recevoir et que l'adversaire bondit et le rattrape, même si tu rends compte que ce n'est pas arrivé dans ta main, tu fais ok. Dans le nom de Jésus, je commande à mon ennemi de relâcher ce qui m'appartient. Je me lève contre toute forme d'esprit d'usurpation. Je te révoque de ma vie. Je te révoque de ma sphère. Au puissant nom de Jésus, je commande à ma bénédiction de se connecter à moi. Je commande à l'ange de l'Éternel, retenu par tout temps, par tout roi de Perse, de pouvoir recevoir maintenant des renforts de l'Éternel, des renforts du ciel, dans le nom de Jésus. Que le roi de Perse soit vaincu et que ma bénédiction se connecte à moi au nom puissant de Jésus. Et là, tu continues à te réjouir, à danser, à te réjouir, à attendre, à te réjouir. Tu as déclaré et ne t'inquiète pas, ce sera là. Tu continues à te réjouir. Ça vient au nom de Jésus. Bingo, et c'est fait. That is all. Et ça marche. Je t'en parle parce que ça marche. Je t'en parle parce que ça marche. On dit que parfois je suis folle, mais je suis folle de Jésus. Je suis folle de sa puissance. Je suis folle de son onction parce que son feu brûle en moi. Je suis
folle de lui parce qu'il est authentique, il est vrai. Ce qu'il dit s'accomplit. Il n'est pas un menteur. Retiens ça, s'il te plaît. Il n'est pas un menteur. Et il t'aime. Parce que tu es. Il t'aime. Donc voilà. Ok. Ben écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir nourri, n'est-ce pas, de votre présence. J'ai beaucoup parlé là. Ouh là 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 là. J'ai beaucoup parlé. Il faut que je m'en aille. J'ai beaucoup parlé, comme toujours. Mes directs font toujours trop de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je crois Dieu que, n'est-ce pas, par son esprit, il a parlé à un cœur. Il vous a reboosté. Il vous a fortifié. Il vous a permis de vous tenir sur votre identité réelle, afin de pouvoir faire éclore sa gloire. Vraiment, les choses doivent changer. L'Église doit démontrer autre chose. Il est temps que l'on reconnaisse ceux-là qui sont de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. La frustration n'est pas ton partage. La frustration n'est pas ton partage. La frustration n'est pas ton partage. Parce qu'il te promet que la honte, et la frustration ne seront pas ton partage. C'est une promesse faite par lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.